Le cœur de Douala battait différemment ce jour-là. Dans les quartiers animés et sur les places publiques, un mot d'ordre résonnait: reprenons le pouvoir par le vote. Ce cri, porté par le mouvement citoyen Carte d'électeur, symbolisait bien plus qu'un appel à l'inscription électorale. Il incarnait une prise de conscience collective, une volonté de redéfinir les règles du jeu démocratique au Cameroun. Le lancement de ce mouvement dans la capitale économique a rassemblé une mosaïque d'acteurs, jeunes leaders, militants de la société civile, mais surtout, des citoyens ordinaires assoiffés de changement. L'initiative vise à inscrire la jeunesse camerounaise au cœur du processus électoral, une jeunesse souvent marginalisée mais pourtant essentielle à l'avenir du pays. Leur mission est claire: briser le cycle de l'inaction politique et réconcilier les citoyens avec leur droit de vote. Alors que les élections présidentielles de 2025 approchent, les organisateurs du mouvement Carte d'électeur sont conscients des enjeux. L'abstention massive lors des scrutins passés témoigne d'un malaise profond, alimenté par la méfiance envers les institutions et la conviction que les voix individuelles ne pèsent pas dans les décisions. Mais ce mouvement veut inverser la tendance. Chaque carte d'électeur est une voix qui peut changer le cours de l'histoire, ont insisté les initiateurs lors des échanges. La stratégie adoptée est simple mais ambitieuse. Le mouvement entend sensibiliser les jeunes dans les écoles, les universités, les lieux de rassemblement populaires, et même via les réseaux sociaux. Les membres du collectif rappellent que si la loi reconnaît aux Camerounais leur majorité civile et pénale dès 18 ans, leur participation politique reste freinée par des obstacles administratifs et culturels. Pourquoi les jeunes devraient-ils être tenus responsables de leurs actes mais pas autorisés à influencer leur avenir à travers les urnes? Cette incohérence soulève des questions plus larges sur le rôle de la jeunesse dans la gouvernance. La fracture générationnelle devient un thème récurrent. Nombreux sont ceux qui dénoncent une politique dominée par des figures vieillissantes, détachées des aspirations de la nouvelle génération. Cette dernière, bien qu'éduquée et connectée au monde, reste souvent exclue des processus décisionnels. Si nous ne prenons pas notre place maintenant, personne ne nous la donnera, a martelé un jeune participant lors de l'événement. La mobilisation populaire dépasse cependant le simple cadre de l'inscription électorale. Il s'agit aussi d'un plaidoyer pour des réformes profondes du système électoral. Les organisateurs pointent du doigt le déficit législatif qui limite la participation citoyenne, notamment l'accès difficile aux bureaux d'inscription dans certaines régions. De plus, le manque de transparence et les soupçons de fraude découragent bon nombre de Camerounais. Pour surmonter ces obstacles, le mouvement appelle à une vigilance accrue, à une meilleure éducation civique et à l'établissement de mécanismes de surveillance indépendants. Au-delà des enjeux politiques, le mouvement Carte d'électeur aborde également des dimensions sociales. En encourageant la participation électorale, il cherche à restaurer un sentiment d'appartenance et de responsabilité collective parmi les Camerounais. Dans un pays où les divisions ethniques, régionales et économiques fragilisent la cohésion sociale, ce type d'initiative peut jouer un rôle unificateur. En votant, chaque citoyen affirme non seulement son opinion, mais aussi son engagement envers une vision commune pour l'avenir. Un autre aspect clé de l'événement a été la reconnaissance du pouvoir du vote populaire dans une démocratie. Trop souvent, les Camerounais perçoivent les élections comme une formalité sans impact réel sur leur vie quotidienne. Cette perception, largement alimentée par des années de désillusion, est précisément ce que le mouvement veut changer. Le vote est une arme pacifique, mais puissante, ont rappelé les orateurs. En obtenant une carte d'électeur, chaque citoyen se dote d'un outil capable d'influencer les décisions politiques, économiques et sociales. Cependant, l'initiative n'est pas exempte de défis. Convaincre les jeunes de s'impliquer dans un système qu'ils jugent souvent corrompu ou inefficace n'est pas une tâche aisée. Mais les organisateurs restent optimistes, comptant sur la force du collectif pour renverser les idées reçues. Ils misent aussi sur des campagnes innovantes et interactives, capables de capter l'attention d'une génération habituée à l'immédiateté des réseaux sociaux. La question des ressources pour mener cette campagne à grande échelle a également été soulevée. Malgré un budget limité, le mouvement bénéficie du soutien de diverses associations locales et internationales. Ce partenariat renforce sa crédibilité et offre une plateforme pour amplifier son message. Les organisateurs espèrent que d'autres acteurs, notamment les leaders d'opinion et les médias, se joindront à eux pour diffuser l'importance de l'engagement électoral. Les débats qui ont suivi la présentation officielle du mouvement à Douala ont été riches et passionnés. Les participants ont partagé leurs expériences personnelles, leurs frustrations et leurs espoirs. Une mère a raconté comment elle s'est sentie impuissante lors des dernières élections, réalisant trop tard l'importance de sa voix.
Un jeune entrepreneur a exprimé son désir de voir une nouvelle génération de leaders émerger, des leaders capables de répondre aux défis modernes avec audace et innovation. En conclusion, le lancement du mouvement Carte d'électeur marque un tournant dans l'histoire récente de la mobilisation citoyenne au Cameroun. Il ne s'agit pas seulement d'une campagne électorale, mais d'un appel à la responsabilité collective, à la prise en main de son destin. Les organisateurs ont rappelé que le changement ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de chaque individu prêt à faire entendre sa voix. L'avenir du Cameroun dépendra de la capacité de son peuple à saisir cette opportunité. Comme l'ont si bien dit les initiateurs, ce n'est pas la carte d'électeur qui change les choses, c'est le courage de la brandir. Une phrase qui résonne comme un défi lancé à tous les Camerounais, oser croire en leur pouvoir et le transformer en action concrète. Alors que le soleil se couchait sur la ville de Douala ce jour-là, les échos de cette mobilisation historique continuaient de résonner. Les rues s'étaient peut-être vidées, mais les esprits étaient encore habités par les mots puissants des intervenants et la passion qui transparaissait dans chaque échange. Ce n'était pas simplement un événement parmi d'autres, mais le point de départ d'un mouvement citoyen qui promet de remodeler les contours de la démocratie au Cameroun. L'idée d'un tel projet, ambitieux et audacieux, s'inscrit dans un contexte politique où la désillusion et l'apathie ont souvent pris le dessus. Pourtant, le mouvement Carte d'électeur propose une alternative, une lumière au bout du tunnel pour ceux qui aspirent à une société plus juste et équitable. Il ne s'agit pas seulement d'inciter à voter, mais de cultiver une culture démocratique durable où chaque citoyen se sent partie prenante du processus de gouvernance. Les retombées d'un tel engagement collectif ne se limiteront pas aux élections de 2025. Si la mobilisation réussit à faire bouger les lignes, elle pourrait établir un précédent pour les générations futures. En redonnant confiance au peuple, elle pourrait également inciter les institutions à renforcer la transparence et à promouvoir des réformes indispensables. Cependant, il reste des défis à surmonter. Le succès du mouvement dépendra de sa capacité à maintenir l'élan, à élargir son audience et à surmonter les obstacles structurels qui freinent la participation électorale. Pour ce faire, il devra s'appuyer sur des partenariats solides, une stratégie de communication innovante et une détermination sans faille. Le message du mouvement Carte d'électeur est simple, mais percutant, le pouvoir appartient au peuple et chaque citoyen a un rôle à jouer dans la construction de son avenir. Alors que les regards se tournent vers Douala, le Cameroun tout entier semble suspendu à une question cruciale. Cette initiative sera-t-elle le catalyseur d'un changement profond ou un simple feu de paille dans un paysage politique complexe? Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. Le lancement de ce mouvement marque un réveil, un signal fort envoyé aux jeunes, aux dirigeants et à la communauté internationale. Le Cameroun a soif de renouveau, et la carte d'électeur pourrait bien être la clé pour ouvrir les portes d'une démocratie véritablement inclusive. Alors, Camerounais de Douala et d'ailleurs, êtes-vous prêts à relever le défi? La réponse appartient à chacun d'entre vous. Prenez votre carte, prenez votre place, et ensemble, écrivons une nouvelle page de notre histoire commune. La journée s'est peut-être achevée, mais le véritable travail commence maintenant. Si l'élan créé par le lancement du mouvement Carte d'électeur est prometteur, il faudra bien plus qu'une seule mobilisation pour transformer l'espoir en une réalité durable. Ce moment historique doit être suivi d'actions concrètes et coordonnées pour atteindre les objectifs fixés. Les prochaines étapes du mouvement nécessiteront une organisation rigoureuse. Des campagnes de sensibilisation devront être menées à travers tout le Cameroun, dans les villes comme dans les zones rurales, afin de toucher les jeunes qui n'ont pas encore pris conscience de l'importance de leur rôle dans le processus électoral. L'implication des médias, des influenceurs locaux et des institutions communautaires sera cruciale pour garantir une couverture large et inclusive. La logistique représentera également un défi de taille. Faciliter l'inscription sur les listes électorales et l'obtention des cartes d'électeurs devra devenir une priorité. Cela implique de collaborer étroitement avec les autorités compétentes pour éviter les obstacles administratifs souvent rencontrés par les citoyens, notamment dans les régions éloignées ou marginalisées. Mais au-delà de ces considérations pratiques, il faudra maintenir la flamme de l'engagement allumée. La mobilisation ne peut pas se limiter à un simple appel au vote. Elle doit être l'occasion d'un véritable éveil politique, où les citoyens prennent conscience de leurs droits et de leurs responsabilités au sein de la démocratie. Des forums, des ateliers et des débats publics seront nécessaires pour éduquer, informer et impliquer les jeunes dans une réflexion collective sur l'avenir du pays. L'un des risques majeurs sera la récupération politique. Les initiateurs du mouvement devront rester vigilants face aux tentatives de manipulation ou d'instrumentalisation par des acteurs politiques cherchant à détourner cet élan populaire à leur avantage.
La transparence, l'indépendance et l'intégrité devront rester les piliers de cette initiative pour préserver sa crédibilité et son impact. Et que dire du contexte global dans lequel s'inscrit cette mobilisation ? Les défis politiques, économiques et sociaux du Cameroun ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Le mouvement carte d'électeur devra évoluer dans un environnement marqué par des inégalités profondes, une méfiance généralisée envers les institutions et une participation citoyenne historiquement faible. Mais c'est précisément dans ces conditions difficiles que le mouvement pourra démontrer sa pertinence et sa résilience. En fin de compte, le succès de cette initiative dépendra de la capacité des Camerounais à se rassembler autour d'une vision commune. Il ne s'agit pas seulement de voter pour choisir un dirigeant, mais de voter pour choisir une direction, un avenir. C'est un message fort qui doit résonner dans chaque foyer, chaque quartier, chaque village. Votre voix compte, votre carte d'électeur est votre arme, et votre engagement est la clé du changement. Alors que les jours passent et que les élections de 2025 se rapprochent, le Cameroun se trouve à un carrefour décisif de son histoire. Le mouvement carte d'électeur offre une opportunité rare de redéfinir les contours de la démocratie dans le pays. Mais pour y parvenir, chaque citoyen devra jouer sa partition, non pas comme spectateur, mais comme acteur principal de ce grand théâtre démocratique. Le Cameroun, éveillé et mobilisé, peut enfin rêver d'un avenir où chaque voix est entendue, où chaque vote compte, et où chaque citoyen est respecté. Ensemble, faisons en sorte que ce rêve devienne réalité.